Au nord de l'île, la ville de New York plonge dans un passé beaucoup plus lointain qui n'est pas le sien. Sortis en ligne droite du Moyen-Âge, les cloisters, les cloîtres, reconstituent un monastère européen. Rien ne manque. Gisants de pierre, bois polychrome et retables. Il a fallu récupérer des pièces du XIIe au XVe siècle dans 5 monastères en ruine pour n'en faire qu'un. Une aberration, regrettent les uns. Un sauvetage astucieux, prétendent les autres. Nancy Yu. La plus grande part de la collection qui constitue la base du Cloisters, ce sont des parties de 4 cloîtres français qui ont été réunis par le sculpteur américain George Gray Barnard. Il a pu acheter en France de nombreux fragments de cloîtres. Il pensait qu'il serait très utile pour les étudiants américains en sculpture pour comprendre la manière de tailler et de ciseler dans l'art médiéval de la sculpture. En 1925, cette collection fut récupérée par le Musée métropolitain des arts et un architecte fut engagé pour construire ce musée en utilisant ces fragments. Le but était de créer un musée évoquant l'atmosphère et l'esprit du Moyen-Âge. On a recréé un jardin de plantes médicinales avec lesquelles les moines se soignaient. Des arbres fruitiers ont aussi été plantés pour rappeler le mode de vie dans les abbayes. In slightly possible lows around 70, right now sunny, and 82 degrees in Central Park. Money and markets in a minute, it's 2:03. La 5e avenue est à la mode depuis la fin du 19e siècle. L'époque où les banquiers et les industriels y élevèrent leurs résidences. Théâtre de toutes les élégances, la 5e avenue se transforme aussi en théâtre des grandes parades new-yorkaises. Avec un zeste de provocation, la Gay Pride traverse le quartier chic, peu habitué aux couleurs vives. En réalité, les manifestations durent pendant tout le mois qui précède. Elles s'achèvent par le défilé sur la 5e avenue. Un cortège de toutes origines et un inventaire de revendications. Les couples conventionnels se contentent d'observer d'autres couples qui fêtent leurs différences. On ne se moque pas des institutions pour autant. Au contraire, on les revendique. On réclame simplement une adaptation aux attentes de la communauté homosexuelle. Un autre personnage regarde le défilé avec effroi. Le géant Atlas, condamné à porter la voûte céleste devant le Rockefeller Center. Atlas est stupéfait. On ose le narguer en croisant son regard et même en imitant sa musculation. Tout cela est d'un sans-gêne. La vénérable cathédrale Saint-Patrick en a vu d'autres. Mais la parade gay atteint tout de même des extrêmes et laisse parfois perplexe. Mais l'amour de Dieu est un droit pour tous. New York porte jusqu'à la démesure les couleurs de l'Amérique, qui sont ici celles de la tolérance.
Park Avenue est l'autre avenue chic de Manhattan. En remontant Manhattan par l'East River, on longe l'East Side, le côté est. La ville change de physionomie. Au-delà de la 125e rue, Lenox Avenue s'appelle aussi Malcolm X Boulevard, le nom d'un leader nationaliste noir. Les Noirs américains ont vécu ici des moments difficiles. La souffrance ne s'oublie pas. Mais elle n'empêche pas la Renaissance. Très tôt, les Noirs ont fait de Harlem un haut lieu de leur culture. Malheureusement, l'image du quartier fut détériorée par la délinquance. Les tensions raciales et la crise économique dégradèrent les conditions de vie et Harlem se vida d'une partie de ses habitants. Aujourd'hui, grâce à une immigration plus récente, la population s'est renouvelée. Avec le soutien de stars, le quartier a repris des forces. Mieux, les Noirs sont désormais fiers d'être noirs. Les cheveux qu'on s'appliquait à défriser se coiffent désormais à la mode africaine. Harlem retrouve un avenir. Dans les périodes de doute, Harlem s'est tourné vers la religion, toutes les religions, pour chercher des solutions à ces problèmes. De nombreuses confessions y sont représentées et certaines ne manquent pas de conviction. La religion a donné à Harlem un de ses plus surprenants monuments. La cathédrale St. John the Divine sera un jour le plus vaste lieu de culte des États-Unis. Quand elle sera terminée. Les travaux ont débuté au XIXe siècle. De multiples services religieux sont organisés à Harlem. Le gospel porte les prières dans de nombreux temples.